Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 28 décembre. Et tout d'abord, cette jolie récompense pour Kylian Mbappé qui a été élu de manière un peu surprenante pour certains joueurs de l'année 2021 lundi soir à Dubaï lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il devance notamment Lewandowski, Messi, Ronaldo ou encore Benzema dans ce classement. La star du PSG qui s'est confiée sur plusieurs sujets. Il s'est dit contre l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Il a aussi lancé le choc contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. La seule chose que je peux dire ou prédire pour ce choc, c'est la victoire du PSG. Ça va être dur, un match compliqué, mais je veux gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde en 2022, a prévenu le buteur du Paris Saint-Germain. Les autres récompenses de ces Globe Soccer Awards, déjà vainqueur du trophée Yashin fin novembre, Gianluigi Donnarumma repart avec le trophée de meilleur gardien pour cette année 2021 grâce surtout à son Euro fantastique avec l'Italie. Robert Lewandowski a reçu 2 trophées, celui de meilleur buteur de l'année 2021 ainsi que celui adressé par les fans. Roberto Mancini est récompensé en tant que meilleur entraîneur de l'année, alors que Cristiano Ronaldo a été mis à l'honneur en tant que meilleur buteur de l'histoire du football. L'Espagnol Alessia Putellas, déjà sacrée Ballon d'Or fin novembre, repart avec le trophée de meilleure joueuse de l'année. C'est une énorme info lâchée par la presse espagnole et ce serait l'un des plus gros coups de l'histoire. Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà quitter Manchester United, peut-être même dès le mercato hivernal. L'international portugais ne serait clairement pas heureux dans le nord de l'Angleterre et aurait contacté Xavi via Piqué. Son agent, dans le même temps, Jorge Mendes, négocie déjà avec Joan Laporta. Ce qui est clair, c'est que CR7 ne veut pas se contenter de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Les autres infos et rumeurs du mercato avec tout d'abord cette mise au point signée Robert Lewandowski. Malgré les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid en 2022, l'international polonais se sent très bien au Bayern de Munich. Il a répété, il se dit pleinement concentré sur ses objectifs avec le club allemand. Du côté de Marseille, on prépare un très joli coup pour le mois de janvier avec l'arrivée possible d'Anthony Martial sous la forme d'un prêt. Il est pourtant annoncé au FC Séville, mais il pourrait débarquer dans le sud de la France. En échange, Pablo Longoria, le président marseillais, aurait promis à Manchester United de ne pas vendre Boubacar Kamara à Newcastle cet hiver pour le laisser libre à disposition de Manchester United à la fin de la saison. Enfin, Monaco tient son premier renfort du mercato d'hiver, le latéral droit du Grêmio de Porto Alegre, Vanderson, 20 ans, a trouvé un accord avec l'AS Monaco. Les deux clubs sont d'accord également pour un transfert évalué à 11 millions d'euros. Les infos en bref, fini les stades pleins en Ligue 1, du moins pour quelques semaines en raison de la 5e vague du Covid. Le gouvernement a opté pour le retour des jauges à 5000 spectateurs dans les enceintes de Ligue 1 comme pour les autres sports en extérieur. Concernant les incidents du match entre le Paris FC et Lyon en Coupe de France, la commission de discipline de la Fédération française de football a tranché et a décidé d'éliminer tout simplement les 2 équipes de la compétition, ce qui devrait envoyer l'OGC Nice directement en 8e de finale. Les supporters de Lyon ne pourront plus effectuer le moindre déplacement jusqu'à la fin de la saison, y compris en Ligue 1. Samuel Eto'o a lui été rattrapé par le fisc espagnol. Il devrait encore 1 million d'euros au trésor espagnol selon un document publié lundi soir. D'autres sportifs ont été épinglés. Enfin, Neymar s'est offert un très joli cadeau de Noël. La preuve en image avec cette superbe villa ultra sécurisée d'une valeur de 3 millions d'euros achetée par la star du PSG. On y trouve 1500 mètres carrés de surface habitable avec 6 chambres, une grande cave à vin, un terrain de squash et en plus un garage qui peut accueillir jusqu'à 20 véhicules pour la star du PSG. La revue de presse en file en Angleterre où le Daily Express Sport revient sur ce match nul entre Newcastle et Manchester United en Premier League. Cavani a répondu à l'ouverture du score de Saint-Maximin. Les Red Devils sont 7e de Premier League. Les Magpies sont à 19e. Match marqué aussi par ce coup de sang de Cristiano Ronaldo qui a échappé de peu à un carton rouge à l'heure de jeu pour une faute grossière sur un joueur de Newcastle. En Espagne, le journal Marca offre sa une à Diego Simeone qui vient de fêter ses 10 ans à la tête de l'Atlético Madrid. C'est tout simplement l'entraîneur à la plus longue longévité dans les 5 plus grands championnats européens. Il a remporté 2 fois la Liga, la Ligue Europa, la Supercoupe d'Europe et emmené à 2 reprises les Colchoneros en finale de la Ligue des Champions. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le mercato des clubs de Serie A avec la Juve qui accélère notamment dans le dossier de l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, la vieille dame qui travaille toujours également sur la prolongation
prolongation éventuelle de Dybala. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.